L'indisponibilité émotionnelle. On va l'étudier un petit peu plus en détail dans cette vidéo et voir ce que ça engendre dans les relations amoureuses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va creuser un petit peu plus l'indisponibilité émotionnelle. J'ai déjà fait au moins une vidéo sur ce thème-là et c'est quelque chose qui m'a amené beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de commentaires, de questions. Donc je sens que c'est quelque chose qui aide à creuser un petit peu. Voilà l'intérêt de cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'une disponibilité émotionnelle, on va la rencontrer parce que de l'autre, généralement. Et c'est ça qui va causer le plus de souffrance et c'est ce qui amène le plus les personnes à me contacter lors de coaching. Mais pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation? Parce qu'il faut comprendre qu'elle peut être très attirante, l'indisponibilité de l'autre. Elle peut être attirante parce qu'elle donne de la valeur à l'autre être humain. Il y a un sentiment de challenge. La personne qui ne vient pas, ne s'engage pas aussi facilement, ça peut être une petite forme de challenge. Je sens que cette personne est réticente un petit peu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je vois une personne qui n'est pas complètement disponible au corps et âme à moi? Je lui mets une certaine forme de valeur. Tout ce qui est inaccessible pour nous, êtres humains, a souvent de la valeur. Parce que vous faites le lien. Quelqu'un dont on pourrait peut-être ressentir certains signaux d'indisponibilité va peut-être automatiquement pour vous prendre de la valeur. C'est important de le dire pour en prendre conscience. Ça peut vraiment être une forme finalement d'auto-sabotage personnel, d'auto-sabotage amoureux, d'aller vers des personnes qui sont indisponibles émotionnellement. Je vois que l'autre personne par exemple est en couple, je commence une relation, j'ai des signaux qui me semblent positifs, mais j'ai quand même évincé un gros signal négatif, c'est que l'autre personne est déjà engagée. Mais je vais m'y accrocher et après, je me retrouve dans la situation où je ne comprends pas, il ne quitte pas son partenaire, ou là il le quitte mais finalement il hésite, il ne sait plus, il n'est plus aussi engagé qu'au début. Pourquoi ? Et parce que ça donne de cette maudite valeur, le fait qu'il est indisponible. Mais on a évincé ça parce que vu qu'il est venu, on n'a pas évalué l'indisponibilité. Vous comprenez, c'est un petit peu vicieux. La personne n'est pas complètement disponible, mais elle s'est rendue disponible. Donc, il faut comprendre que l'indisponibilité émotionnelle, c'est pas juste quelqu'un qui fait une porte fermée violemment. C'est quelqu'un qui peut montrer des signaux que ça va, mais ça va être à vous de reconnaître l'indisponibilité, mais on va voir ça plus en détail. L'autre petit panneau attention que je voulais vous dire, c'est que c'est souvent inconscient de la part de l'autre. Avoir une indisponibilité émotionnelle, ça peut être souvent inconscient. Il faut vraiment une bonne écoute de soi-même. Avoir appris à se laisser de l'espace, de l'écoute, à prendre soin de soi et une grosse maturité émotionnelle pour reconnaître qu'on n'est pas disponible en fait. Et surtout face aux belles émotions positives d'une nouvelle relation. Donc si vous tombez sur quelqu'un et vous vous dites mais et comment ça se fait? Il me disait qu'il pouvait ou elle s'est engagée et puis finalement là elle se désengage complètement. Comment ça se fait? Et quand on va parler d'indisponibilité émotionnelle, la première réaction que je vais retrouver c'est mais pourquoi il ne me l'a pas dit? Parce que c'est souvent inconscient. Et comme je vous l'ai dit, il faut une grosse forme de maturité émotionnelle parce que quand on se lance dans une nouvelle relation. Quand j'ai une nouvelle relation, c'est les phases de rencontre, on s'attire, on échange, etc. Et même en début de la relation, il y a toutes ces hormones qui se déclenchent, toutes ces émotions nouvelles et c'est puissant. Et face à cette puissance de positif, à avoir conscience que derrière, mais attends, qu'est-ce que je fais? C'est très positif, certes, mais au-delà de ça, je sens que je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible pour diverses raisons. Je vais voir avec vous lesquelles rapidement. Mais cette reconnaissance de soi-même, cette sincérité envers soi-même, vous comprenez bien qu'il faut une belle forme de développement personnel, de maturité émotionnelle pour être à sa propre écoute et reconnaître ça. Sinon, les émotions, elles arrivent, elles sont hyper fun, c'est super, vas-y, on fonce dedans. Et puis, de toute façon, ces émotions, il y a un moment, c'est humain, elles vont se retasser un petit peu. Et là, bim, oh, mes blessures, mon indisponibilité, elle va ressurgir. Mais quelle forme de sincérité puissante il faut avoir envers soi-même pour le savoir et ne serait-ce en plus après le communiquer à quelqu'un d'autre. De toute façon, pour vous le communiquer,
il faut se l'être communiqué à soi-même. Et il faut s'être écouté. Et la plupart des personnes ne sont pas forcément capables, il faut en prendre conscience. Donc le but de vous et moi est de reconnaître les cas, les signaux d'indisponibilité pour que vous ne tombiez pas dans ce piège de « Ah non, mais l'autre, il me dit que c'est bon, ça va ». Le but, c'est pas que vous soyez méfiant et vigilant sur tout. C'est de réaliser qu'on ne peut pas aller contre certains fonctionnements humains. Et là, je vais vous énumérer quelques cas d'indisponibilité émotionnelle. Que l'autre personne est déjà en couple, il y a des liens qui sont créés. On pourra vous dire qu'il n'y a peut-être plus aucun rapport, il n'y a plus aucun engagement, les gens même ne dorment plus ensemble. Mais, il y a un mais. Le fait que la personne soit encore dans la relation, c'est quand même qu'il y a encore des liens à déconstruire. Vous ne savez pas le temps qu'il faudra, le processus que ça nécessite, si c'est même possible, si la personne est en capacité de déconstruire ces liens, même en renouant des nouveaux avec vous. C'est un risque, il faut en être conscient. Donc la personne est déjà en couple, ou la personne vient de vivre une rupture et elle est en plein deuil de la rupture. Elle a beau s'emballer en disant non mais moi j'étais en couple depuis 10 ans et puis oui ça fait qu'un mois mais ça va, t'inquiète pas, je me sens super bien, je suis trop bien avec toi. Le processus de deuil est quelque chose qui ne peut pas s'évincer. C'est pas possible. Il sera plus ou moins court, plus ou moins intense selon les personnes. Alors ça vraiment, c'est propre à chacun, ok. Mais vouloir faire semblant qu'il est évinçable pour soi, c'est un risque. On ne peut pas aller contre certaines natures humaines qui sont là, pas pour faire joli, mais qui sont nécessaires. Ça va être aussi situation de vie compliquée de l'autre personne, des problèmes au travail, des problèmes familiales. Bah oui, on est beaucoup moins disponible à s'engager parce qu'on est en train de passer son énergie sur des gros problématiques de vie à côté. Et là, ça peut être un petit sentiment de fuite. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas avoir des sentiments sincères envers vous. Ça veut dire qu'elle va avoir un temps à reconsacrer son énergie, mais les problèmes ne vont pas aller parce qu'on les a fuis en s'engageant ailleurs. Donc si la personne a de la disponibilité à donner ailleurs, n'était pas disponible par contre pour une relation, mais elle s'est emballée sous les émotions, ça va lui revenir au visage. Ça aussi, c'est un risque. On va aussi retrouver la personne blessée, qui a ses blessures personnelles, qui a été trahie, trompée, qui a des grosses insécurités, une peur peut-être de l'engagement et qui n'est pas reconnue. La personne n'a pas encore pris le temps peut-être de cette introspection et même si elle l'a eu, n'a peut-être pas mis en œuvre encore certaines démarches, certaines actions pour solutionner ça. Et qui possiblement, elle a peut-être commencé, elle est en train de guérir de ça, de surmonter ses blessures. Mais si elle était en plein process avec les nouvelles émotions de la relation, bim, on s'emballe et vous allez retrouver quoi? Quelqu'un qui freine des cas de fer après quelques semaines ou quelques mois de relation. Ça ne vous demande pas d'évincer tout ça, ça vous demande d'avoir conscience et de vous dire tu es quand même dans une situation qui me semble normal, en temps normal, devoir laisser de l'espace et du temps pour toi. Je sais comment les débuts de relation peuvent être un petit peu emballants, donc qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut vraiment s'engager auprès de la personne, il va falloir juste se laisser encore plus de temps et de recul qu'une personne qui va arriver avec une page blanche, tout simplement. On ne peut pas forcer l'indisponibilité émotionnelle à se modifier en disponibilité. On a un rythme. Je ne peux pas choisir si j'ai des blessures à gérer, si je viens d'être trahi et que je sors d'une grosse relation, par exemple. C'est un exemple. Je ne peux pas dire « Ah, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un, je switch. Je switch toute la reconstruction. » Alors les coachings, les thérapies, psychologie, etc. Les scientifiques ont étudié ça depuis des décennies. Ils n'ont pas trouvé le fait que juste repartir avec quelqu'un, ça faisait oublier tous les problèmes et ça avançait le processus de deuil. Sincèrement, on ne peut pas, on est tous exceptionnels. Mais on ne peut pas être une exception à certains fonctionnements nécessaires à l'être humain. Donc si vous voulez forcer les choses, je vais vous dire vraiment un conseil primordial. Ça va être de ne pas s'engager auprès d'une personne indisponible. Si évidemment vous avez la chance d'être mis au courant ou d'avoir vu des signaux rapidement. Pour ça, pour ne pas s'engager auprès d'une personne indisponible, il faut comprendre que ça vous demande à vous une bonne estime de vous pour faire passer votre bonheur, votre bien-être avant les émotions d'une relation, en tout cas d'une nouvelle relation.
Donc je peux être attirée par la personne si je ressens à un moment qu'il y a une forte indisponibilité, qu'elle est entre deux, si je veux me donner cette illusion de oui, mais avec mon amour, ça va le faire évoluer plus vite. Je suis en train d'oublier certains concepts humains. Et si je me dis, c'est pas grave, je vais attendre, je vais tolérer ça, je vais supporter, c'est pas grave, je vais passer après, j'attendrai, là, je suis en train de remettre en question mon bonheur et mon bien-être personnel. C'est que je manque d'estime de moi. Mon estime de moi n'est pas assez forte pour me faire passer en priorité sur des sentiments. Et là, ça craint aussi. Il va falloir bosser là-dessus. Donc vous comprenez, ce n'est pas pour vivre dans la vigilance, mais quand même, un des minimums d'une relation saine, c'est d'être à deux, à s'offrir une page blanche, l'un et l'autre, pour y écrire une histoire. Vous n'allez pas pouvoir écrire quelque chose sur une page toute raturée et toute complète. Donc on a besoin, on n'utilise pas ces expressions pour rien, tourner la page, faire du renouveau, passer à un prochain chapitre. Tout le monde a besoin de son rythme et de son temps. Les personnes qui veulent forcer ce temps-là, elles veulent forcer les choses. Je vous demande juste d'avoir ce degré de vigilance, de comprendre si vous avez tendance à aller dans ce genre de relation pour comprendre ce qui a pu faire dysfonctionner votre relation, ce qui peut faire que vous reproduisez un certain schéma. Est-ce qu'il y a un manque d'estime de vous de votre côté qui fait qu'on s'auto-sabote, on va toujours vers des personnes qui sont indisponibles, il y a des signaux rouges, mais j'y vais quand même, comme ça je me confirme constamment que je ne mérite pas l'amour. Ça peut être une hypothèse vraiment puissante. Soit je n'arrive pas à reconnaître certains signaux, et il y a aussi évidemment d'autres cas où l'autre personne elle-même vous a mis en confiance, mais vous devez pouvoir compter sur vous pour évaluer au fur et à mesure, en fonction des nouvelles informations que l'autre va vous communiquer, et ce n'est pas seulement par le dialogue, ce n'est pas seulement par le verbal, ce que j'appelle de nouvelles informations. C'est au fur et à mesure de comment avance la relation, vous devez pouvoir compter sur vous pour voir si ça vous convient, si vous êtes face à de la disponibilité, si l'autre offre au moins les mêmes disponibilités que vous, à continuer d'avancer, certes doucement, mais au moins avancer, ou si son indisponibilité bloque et va ne faire que reculer les choses. Et là, la question à se poser, c'est à quel titre je mérite de me souhaiter ce genre de relation où l'autre n'a pas une page blanche à m'offrir. Vraiment, pensez à ce que vous méritez. Si vous vous offrez une page blanche, donnez-vous ce merveilleux luxe, entre guillemets, parce que finalement ce n'est pas un luxe, de vous souhaiter de rencontrer une personne qui a l'espace pour faire grandir ce que vous souhaitez faire grandir. Prenez bien soin de vous et de votre bonheur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez très bien que je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.